Par exemple, ici, ce que je fais, je m'assis et là, je suis vraiment, je ne dois pas forcer pour aller prendre ma vaisselle et là, je pour ranger parce que bon, si je dois rester abaissée, je ne sais pas de un et de deux, c'est pas possible quoi. Voilà l'une des méthodes qu'a développée Graziella pour soulager son quotidien. Depuis 14 ans, elle souffre de fibromyalgie, une maladie qui provoque des douleurs diffuses dans tout son corps et la fatigue au moindre mouvement. Alors pour mieux la supporter, Graziella fait régulièrement de la kiné. Souvent, comme dit ma kiné, ben, j'arrive là, j'ai écouté, je dis j'ai fort mal. Et quand elle commence à me masser, elle se rend compte que je suis comme un bloc de béton, elle me dit souvent. Et au fur et à mesure qu'elle me masse, ça me relaxe. Elle m'apprend à me détendre, mais en même temps, ça me fait un bien. Et c'est aussi ce qui me permet aussi de pouvoir mieux marcher. Nous avons déjà été dans des endroits genre piscine chauffée, avec des massages, etc. Parce qu'on aime bien ça tous les deux. Et ça lui fait beaucoup de bien, et à moi aussi d'ailleurs. Mais c'est un luxe que le couple pourra sans doute moins se permettre à partir du 1er janvier. Maggie de Bloch a en effet décidé que les 60 séances de 30 minutes de kiné remboursées passeront en 2017 à 18 séances de 45 minutes, auxquelles pourront s'ajouter celles autorisées par le médecin conseil. Pour les fibromyalgiques comme Graziella, les conséquences peuvent être désastreuses. Si je ne vais pas avoir ça, je vais me tourner vers les antidouleurs plus puissants. Et bon, on risque de détruire autre chose, comme le foie, l'estomac et tout ce qui s'ensuit, quoi. Pour ce kiné, pourtant, c'est une bonne idée pour la plupart de ces patients mal diagnostiqués. La fibromyalgie n'est peu diagnostiquée correctement actuellement. Donc on a la maladie de Lyme qui se supplée à la maladie de la fibromyalgie. Donc ça pose problème pour les soins. Ça peut être aussi autre chose qu'on n'a pas forcément diagnostiqué. Donc faire 60 séances avec quelqu'un qui n'en a pas forcément besoin n'est pas intéressant pour elle ni pour nous. À mon point de vue, depuis le temps que je travaille ici, pour moi, j'ai 9/10 de patients qui ne sont pas forcément fibromyalgiques et qui sont diagnostiqués comme tels. Reste que médecins et patients pensent tous deux que Maggie de Bloch doit d'abord trouver comment mieux diagnostiquer cette maladie avant de s'attaquer au remboursement de la kiné.